Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Migrateur. Aujourd'hui nous allons voir la pique, donc comment faire une pique suivant un terrain. Donc on va s'orienter surtout sur des cultures, donc du maïs, de la févrole ou de la repousse de blé, du déchaumé, voilà, ça marche pour à peu près toutes ces cultures-là. Attention, c'est pas sur de l'herbe, ni de la repousse de blé un peu trop haute, où est-ce que les formes ne sont plus visibles. Le mieux, c'est du maïs coupé, pas encore retourné, mais bien rasé à ras. Et sur du maïs grain, c'est l'idéal. Donc comment est la pique? Donc je vais vous expliquer comment moi je piquais lors de mes premières vidéos. Car aujourd'hui c'est plus le cas, j'ai un herbage à la place du maïs, l'agriculteur a arrêté le maïs, ce qui est bien dommage pour moi. Donc ma parcelle, elle est rectangulaire, donc voilà. J'ai un bois qui longe cette parcelle-ci, qui est donc là tout le long, et qui part vers la vallée, parce que je suis un peu sur les hauteurs, donc ça c'est du bois. Ici c'était un herbage, avec des peupliers, des grands arbres, des chênes, des hêtres, vraiment un joli bois avec des essences diverses. Ici un herbage, quelques gros arbres qui sont ici, une haie qui va être assez... je dirais, pas très haute, avec un beau chêne de ce côté-là pour faire plier un peu les pigeons. À la carte ici, c'est un autre bois qui s'en va plus vers le sud. Et les pigeons, donc moi j'ai plusieurs arrivées, donc ça c'est un point très important à voir par rapport à l'arrivée des pigeons, donc pour placer le poste. J'ai souvent des vents de... Donc c'est aussi important, c'est de savoir le nord. Donc moi je suis plein nord ici, je suis sud là, est, ouest. Donc j'avais placé mon affût ici. Ici c'est donc le champ, donc c'était du maïs coupé comme culture. J'avais souvent donc le vent m'arrivait de dos. Et le poste était praticable de ouest-nord-ouest jusqu'à sud. Voilà. Après, tout ce qui était vent d'est ou vent de nord-est, je ne pouvais pas y aller, ou alors il a fallu que je me mette en face. Mais j'ai des chemins et des accès qui sont un peu dangereux, et les retombées de plomb pourraient... Enfin, voilà. Moi, j'avais choisi de me mettre de ce côté-là. Donc, l'arrivée des pigeons, c'est à bien à prendre en compte, parce que c'est très important. Donc tout ce qui était petit loquet, je dirais, jusqu'à 4-5 pigeons, 1, 2, 3 pigeons, ça vient ici, ça sort du bois, et voilà, ça va dans cette direction-là, comme ça, et ça arrive aussi que ça coupe un petit peu. Après, j'en ai qui arrivent dans l'autre sens, c'est-à-dire qui viennent du sud et de l'est, mais cela m'intéressait beaucoup moins, puisque moi, le gros de l'arrivage était de ce côté-là, avec même en migration des jolis paquets, vraiment quand on est au mois de novembre, début novembre, qu'il y a vraiment beaucoup de migration, avec des gros paquets qui passaient et qui arrivaient au-dessus du bois. Alors maintenant on va parler, donc, on va parler du placement des formes. Alors, j'avais environ une trentaine de formes réparties et divisées en tiers, donc c'est-à-dire 3 x 10. J'avais fait donc environ 3 x 10. Alors, quand le vent arrivait de derrière moi, ou légèrement décalé, mais pas latéral, hein, on verra ça sur une autre vidéo, parce que le placement est un petit peu différent. Donc ce que je faisais, c'est que quand j'avais vraiment, on va prendre le vent plus sud, donc ici, à environ une vingtaine de mètres, je plaçais mes 12 formes FUD. Voilà, parce que celle-là, elle se voyait bien, je les mettais en rond. Je faisais un beau petit rond, un rond, un peu ovalisé comme ça, de manière à déjà donner la technique du fer à cheval, qui est une technique que j'ai prise sur les sites anglais,
qui franchement sont très bons, puisque ça fait des années qu'ils chassent le pigeon. Bon, ils ont pas souvent des paquets, c'est souvent de l'unitaire, du par 2, 3, 4, mais c'est rarement qu'ils arrivent à prendre des gros paquets. Donc voilà. Ensuite, donc là on en a déjà 10 de prix pour faire le petit paquet qui est devant. Ensuite je monte ici. Je mettais une forme à peu près tous les 2 ou 3 pas. Donc tous les 2 pas ici, et vers la fin tous les 3 pas, de manière à monter vraiment assez loin. Vous pouvez aller très loin parce que c'est donc et puis de chaque côté. Voilà, comme ça, de manière donc toujours 2-3 pas, une forme de pigeon. Donc là c'est les coquilles que je mettais ici, donc les formes de coquilles. Voilà, donc ensuite généralement les pigeons vont essayer d'entrer de ce côté là pour pouvoir venir aux formes et se poser dans la zone de pose qui va être presque, j'ai souvent, très souvent, ça posait, voilà, ça posait ici, ou devant. Donc vraiment des poses vraiment très intéressantes. Donc après il y avait le placement des aplants. Donc j'ai utilisé 2 aplants sur palette. Donc j'en mettais un ici, vraiment au bord, qui servait vraiment quand le pigeon est arrivé et est rentré ici ou arrive vraiment au bord et qu'il plane. Donc là j'utilisais plus que celui-ci, et quand il planait, qu'il était vraiment très intéressé, je ne touchais plus le pigeon. Donc je mettais un petit coup pour qu'il ouvre les ailes et de le faire monter, et après j'arrêtais tout. Le deuxième lui est plus à l'attaque, donc il faut prévoir une bonne 50aine de mètres de fil. Donc je le mettais à l'intérieur, ici. Voilà. Là il y avait les 2 pigeons à aile. Et là, toujours dirigé avec un fil donc à une 50aine de mètres. Donc faut prendre des bonnes palettes de bonne qualité pour que le retour se fasse bien, sinon la palette reste bloquée. Donc voilà en gros le placement des formes, le placement des aplants. Et donc le but c'est dès que vous en voyez un, c'est d'activer en premier celui-ci. Donc pour que le pigeon se dirige, voilà, revienne au vent. Une fois qu'il se met à planer, une fois qu'il est vraiment bien intéressé, on lâche celui-là et on active celui-ci. Et jusqu'à ce qu'il arrive vraiment à bonne portée. Mais si jamais vous voyez qu'il commence à rentrer ici, donc, et qu'il plane, vous mettez un petit coup pour qu'il ouvre les ailes et vous laissez faire. Surtout n'appuyez pas trop, sinon vous allez faire partir les pigeons. Ils sont assez méfiants sur tout ce qui est vraiment zone de posée. Donc voilà. Après, donc la distance, donc il y a 40 mètres. Ici, donc voilà, on a une 50aine de mètres, puisque le fil est assez loin. Alors la distance qu'il faut ouvrir ici, on va dire entre 35 mètres et 40 mètres. Voilà. Il faut quand même que le pigeon, voilà, il cherche un peu, parce que faut pas qu'il pose ici, donc il faut qu'il cherche. Et au fur et à mesure, il va commencer, quand il va arriver ici, qu'il va voir votre appelant l'attirer, il va commencer à chercher ce qui se passe à droite et à gauche, et il va monter naturellement jusque vos formes ici, et à cet appelant-là qui sera ensuite donc activé. Voilà en gros pour tout ce qui est vraiment vent de sud légèrement, pour moi c'était des vents d'ouest, et des vents de sud-ouest vraiment, ou nord-ouest, mais vraiment très très faible. Voilà, ça c'est la meilleure des techniques. Le poste est derrière, il est ici. Vous êtes surtout bien planqué, bien caché, bien camouflé. Vous attendez le dernier moment pour vous lever, ou le mieux c'est de tirer assis. Vous passez juste le bout du canon et vous épaulez. Et vous allez voir, les pigeons ne voient rien du tout. Par contre, il faut être très très bien caché. Voilà, donc ça c'était pour le plan du vent qui arrive dans le dos. Donc là vous allez voir, tous les pigeons généralement vont venir se poser, vont venir rentrer par ici pour se mettre le bec au vent et se poser voilà, dans la zone qui nous intéresse.
Eh bien, je vous souhaite de réussir, de tester ça, et n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez besoin de plus d'explications.